Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo où on va faire un petit peu de blabla et puis je vais vous montrer la mise à jour de l'atelier pour 2026. Ça en avait clairement besoin. Je pouvais plus me le voir hein, à un moment donné. C'est comme quand tu rentres dans ta cuisine pour faire à manger. Faut que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise, sinon ça va pas. Mais bon, voilà, tu vas voir, c'est beaucoup mieux. Je suis content de moi. Je suis content de moi. Je suis content du résultat. Ouais, alors là, là on est sur du gris foncé. Ça de base c'était pierre satin, mais j'ai rajouté du noir parce que ça aurait fait trop clair. Bon évidemment, hein, comme tu peux le voir, gros rangement nettoyage. Là, mine de rien, ne serait-ce que ratrouper les douilles et les remettre dans leur emplacement, ça fait un sacré bout de temps. D'ailleurs, je remercie mon gamin, hein, c'est lui qui s'y est collé. Toc, gros nettoyage aussi ici au niveau de l'établi. Toc, toc, toc. Voilà. Et puis bon, bah là, là voilà, hein, je me suis pas cassé la tête. Hein. J'aurais bien aimé mettre de la tôle gaufrée, mais très honnêtement, ouais, c'est trop cher. Je suis allé au Brico. Juste une plaque, ça coûte une blinde. Je me suis contenté de retourner la plaque et puis voilà. Donc là, on a les petites dalles PVC de chez... comment dire, Action, voilà, c'est ça, Action. Donc là, il y en a 3 paquets. Bon, ça fait propre. La petite ligne de démarcation, tac, tac, tac. Ici, comme ça, on voit clairement les deux espaces de travail. Bon, avant, on les voyait, mais on voyait plus rien. Mais là, voilà, c'est clair et net. Hein. Dans le fond, ah oui, puis la dalle PVC. Toc, j'ai fait la petite finition ici sur le meuble. Hein. J'ai rajouté des bandes parce que quand ils te vendent les dalles PVC, ils te vendent aussi les bordures ici. Là que ça fasse beau, mais donc du coup tu as un tas de bordures qui sont totalement inutilisables. J'en ai profité pour mettre à corps le petit meuble. Voilà. Je vais vous mettre un petit clip de avant-après, ce sera plus parlant pour vous. Donc j'ai commencé par un bon coup de nettoyage, mais c'était pas suffisant à mon goût. Voilà. Voilà, donc pour 100 € de matériaux, hein, peinture, les dalles, le scotch, je suis assez satisfait du résultat. Je trouve que ça va, c'est bien, c'est pas très cher. Ça a son effet, c'est 100 € bien investis. Alors les projets en 2026, ben, c'est simple, hein, on va continuer sur le fight throw et si l'année n'est pas terminée, ben, on finira le Boo Boost. Ça me paraît pas mal.
La chaîne YouTube en 2025, bah, c'est plutôt pas mal, hein. On a doublé le nombre d'abonnés. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que un soutien c'est bien, ça peut être un like, un commentaire ou un abonnement, encore mieux. Parce que plus que maintenant par rapport à avant, vu que maintenant YouTube offre la possibilité aux créateurs de promouvoir leur création, c'est-à-dire, appelons un chat, hein, faut casquer pour avoir des impressions, alors qu'avant c'était pas le cas. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les impressions c'est le nombre de fois où ta vidéo est proposée sur le menu déroulant, le fil, tu sais, quand tu scrolls sur ton YouTube. Voilà, quand une vidéo est proposée sur ton menu, ça s'appelle une impression. Et depuis que il est possible pour les créateurs de promouvoir leur création, et donc payer, purement et simplement, le nombre d'impressions en général de mes vidéos a été divisé par 2. Donc si je veux retrouver le même nombre d'impressions, en gros, il faudrait que je paye 50 euros. T'as vu la gueule de la bavure, toi? Non mais ça va pas, non. Donc voilà, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt, hein. Vous aurez une vidéo sur le montage du moteur, hein. On va l'ouvrir et tout ça. Fin de l'année, début de l'année, voilà, c'est prévu. Allez, ciao.